Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est le flair, mais avant, il faut savoir faire quelques petites étapes, notamment ce que tu vois ici, avec des hommes droits, savoir aussi marcher sur les mains, ça c'est primordial. Ensuite, les hand-up, donc ça c'est l'équilibre à une main, et bien sûr des ATR avec des hand-up, tout pour rester sur les mains. Donc des freeze, mais aussi la coupole. Donc la coupole, c'est l'élément de base avant de passer au flair. Et ensuite, on aura bien sûr l'apprentissage du flair. Ça, c'est le résultat du flair. Donc là, je vous montre juste un tour. On va se concentrer sur ça, mais on va voir qu'on pourra en faire plusieurs. Départ flair aussi, départ debout, mais aussi départ flair, départ assis. Comme ça, on va voir un petit peu toutes les étapes pour y arriver. Alors aujourd'hui, on va apprendre le flair ou le Thomas en français pour justement que vous puissiez l'intégrer à vos combos. Alors on va commencer par un départ debout. Le départ, il est très simple. C'est un mouvement circulaire qu'on fait en décalant notre pied gauche. Une fois qu'on l'a décalé, on va poser notre main gauche au sol et simuler un départ en envoyant notre pied gauche juste derrière notre jambe droite. On va ajouter une autre étape à ce qu'on vient de faire précédemment. Ça va être que notre pied droit va donner une impulsion pour être remplacé par celui de gauche. Ça, c'est très important de le comprendre car c'est vraiment ce processus qu'on va répéter pour envoyer le mouvement et donner de l'élan. D'accord? Donc, répète ça jusqu'à ce que tu y arrives et prends bien soin d'avoir les jambes le plus écartées possible. Pour que tu sois encore plus à l'aise avec ce départ, tu peux aussi réaliser cette figure qui est très similaire à la précédente, mais avec l'élan, tu vas comprendre l'importance de la rotation, de tourner sur toi-même. On y vient. Pour ceux qui veulent apprendre le flair, c'est le moment le plus complexe à comprendre. Quand on en arrive là, il va falloir vraiment s'échauffer, mais aussi s'étirer pour chauffer tes adducteurs. Tes adducteurs, ils sont énormément sollicités quand tu fais un Thomas, donc ne minimise pas les choses, vraiment fais-le. Idem ici, il faut échauffer ton bassin. Ce mouvement, c'est le mouvement où il va te falloir être à l'aise quand tes jambes vont passer devant toi. Tu vas casser le bassin pour que tes jambes viennent aussi vers ta tête. La suite, c'est essayer d'arriver à poser son pied droit sans que tes fesses touchent le sol. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué au début. Je vais essayer de t'expliquer comment faire. La première chose à se dire, c'est que ce mouvement, il est compliqué mais aussi très mental. Si dans ta tête, tu te dis je vais tomber et me faire mal, je te jure que tu n'y arriveras jamais. La solution, c'est vraiment de donner ton élan avec ton pied gauche au départ et une fois que tu as l'élan, tu bascules tes jambes et ton bassin vers toi comme tu l'as vu dans l'échauffement. Je garde mon écart des jambes et surtout une chose primordiale à faire et à comprendre, c'est ta main droite, elle doit vraiment être un pilier. Elle ne doit pas trembler, tu dois être vraiment sûr que ta main droite soit ferme, elle ne doit pas bouger. Il te faut comprendre que ton bras droit, c'est celui qui va te donner de la hauteur pour que tu puisses réussir ton tour sans que tes jambes frottent le sol. Et avoir bien sûr un mouvement beaucoup plus propre et plus fluide. Ce que tu vas faire maintenant, c'est refaire exactement les mêmes étapes que précédemment, sauf que ce n'est plus ta jambe droite qui va toucher le sol en premier, mais bien la gauche. Tu remarqueras que je n'ai toujours pas posé ma main gauche au sol, c'est vraiment mon bras droit qui me donne de la hauteur pour que mes jambes puissent passer. Je le répète, c'est vraiment avec ton bras droit que tu vas pouvoir monter et revenir presque en position d'homme droit. Tu le vois ici,
je repars en homme droit très facilement grâce à l'impulsion de mon bras. Un autre exemple ici où je prends beaucoup de vitesse, beaucoup d'élan avec un mouvement bien fluide avec des jambes écartées. Je te montre ici la progression que tu vas avoir. Au début, c'est sûr que tu vas tomber sur les fesses dans un premier temps. Ensuite, tu vas pouvoir passer presque ton premier tour sans poser le pied. Peu de temps après, tu vas poser le pied avec de l'entraînement. Et une fois que tu auras posé ce pied, il va falloir rester propre et passer ton deuxième tour. Et le deuxième tour, ça va être exactement comme le premier, sauf qu'au début, tu vas galérer à trouver de la hauteur sur ce mouvement parce que la réelle difficulté, elle est là. Elle est sur le bras droit pour pouvoir vraiment pousser et monter. Et avec de l'entraînement, tu arriveras enfin à ce résultat-là.